Il y a énormément de raisons d'étudier le droit dans une école de gouvernance et d'économie. Disons, pour aller vite, pour résumer les choses, et compte tenu du contexte du Royaume du Maroc, qu'il y a au moins deux grandes séries de raisons. La première, c'est que le Royaume du Maroc connaît une mutation de son ordre constitutionnel. Il s'est doté d'une nouvelle constitution, la constitution du 29 juillet 2011, et cela a entraîné des changements majeurs dans l'organisation politique du Royaume. Il est important, naturellement, dans une école de gouvernance, de s'intéresser à ces questions, sachant que les changements constitutionnels auxquels nous assistons ne concernent pas que l'État ou le sommet de l'État. Il intéresse aussi l'organisation territoriale du royaume, car il faut savoir que Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est engagé aussi dans un processus, dans un large processus de régionalisation, ce qu'on appelle la régionalisation avancée. Cela va entraîner un vaste mouvement de décentralisation au Maroc et il convient aussi, précisément dans la perspective de la gouvernance du Maroc, d'étudier ces changements majeurs. La deuxième raison pour laquelle le droit est une discipline très importante à l'EGE, c'est parce que, à côté de ces mutations constitutionnelles, nous assistons plus globalement à une véritable mutation de l'ordre juridique marocain. Cette mutation, elle est entraînée d'abord d'ailleurs par la Constitution elle-même qui donne une place nouvelle aux conventions internationales ratifiées par le Royaume, qui place dès lors les droits de l'homme universellement reconnus dans une position supérieure aux lois qui va profondément modifier l'organisation juridique et le système normatif marocain. C'est un premier changement majeur. Et puis le second, qui lui aussi constitue une mutation annoncée, en tout cas de l'ordre juridique marocain, c'est le partenariat que le Maroc, depuis très longtemps, a réussi à créer avec l'Union européenne, dans la perspective notamment du statut avancé qui a été octroyé très récemment par l'Union européenne au Maroc. Il convient de faire en sorte que la réglementation marocaine, dans un mouvement de convergence, se rapproche de ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire en fait de l'ensemble des standards européens en matière notamment de libre concurrence. Et sur tous ces points, le Maroc subit actuellement des réformes majeures, sur le plan donc de la libre concurrence, sur le plan de l'accès à la commande publique, en matière de partenariat public-privé, ou encore quant à l'ouverture à la concurrence d'un certain nombre d'activités monopolistiques et la nécessité d'organiser une régulation juridique de ces nouveaux marchés concurrentiels. Sur toutes ces questions, là aussi, les enjeux sont majeurs, et comme nous sommes dans une école de gouvernance et d'économie, on ne peut pas naturellement faire l'impasse sur ces questions qui intéressent au premier plan le droit. La raison de l'organisation des cours à l'EGE, bien sûr, est directement liée avec ces changements et ces mutations. Moi-même, en tant qu'enseignant de droit public, j'interviens dans 3 cours à l'école de gouvernance et d'économie. D'abord, en première année, un cours de droit constitutionnel. C'est un cours que j'ai la chance de pouvoir partager en binôme avec ma collègue Nadia Bernoussi, qui est également professeure à l'École nationale d'administration au Maroc. Et nous traitons tous les deux à la fois des enjeux de droit constitutionnel comparé, auxquels je m'intéresse tout particulièrement, en abordant les régimes étrangers, les expériences politiques à travers le monde, et nous nous intéressons naturellement aussi aux institutions politiques marocaines et aux mutations que j'évoquais tout à l'heure. J'assure également un deuxième cours qui est le cours de grands enjeux du droit, qui est un cours qui se tient au premier semestre et qui est destiné aux étudiants de deuxième année, cette fois. Le cours de grands enjeux du droit va cerner tous les enjeux que j'évoquais aussi tout à l'heure, mais qui sont, eux, plus spécifiquement liés à la mutation de l'ordre juridique marocain, la place nouvelle octroyée aux normes internationales, la mutation que peut connaître aussi un certain nombre de branches du droit, le droit de la famille, le droit des sociétés, la réforme de l'État elle-même. Ce sont des enjeux très différents, mais l'objectif de ce cours est précisément d'avoir une approche assez exhaustive des enjeux pour que nos étudiants parviennent à cerner les principaux défis que devra relever le Maroc dans les années qui viennent en matière juridique. Et puis j'assure un troisième cours, qui est un cours qui se tient au deuxième semestre de deuxième année, qui est le cours de relations euro-méditerranéennes et mutations juridiques,
inutile de détailler tant je l'ai déjà fait au regard des enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Nous y traitons précisément tous les enjeux en matière de convergence des réglementations dans les matières qui ont trait à la concurrence, à la commande publique et à la régulation de l'économie. Voilà le programme des étudiants de l'EGE en droit. Ce n'est pas le seul, puisque d'autres enseignants interviennent naturellement pour aborder d'autres disciplines liées au droit. Et le droit, dès lors, occupe une place, et c'était à peu près inévitable, une place très importante dans les enseignements dispensés ici à l'École de gouvernance et d'économie.